Coucou les filles, donc je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler des produits de chez Yves Rocher. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que tous les produits que je vais vous montrer, je les ai achetés. Donc je vais vous commencer par vous montrer tous les produits de soins, de beauté, tout ça. Donc en premier, je voulais vous parler de cette... Donc ça c'est une lotion tonique. Donc je sais pas si vous connaissez. Voilà, une lotion tonique. Il y a marqué peau normale à mix. Donc moi franchement j'adore. C'est une lotion que je mets tout le temps. Elle est très bien. Elle rend la peau douce. Elle hydrate bien. Donc voilà. Après je vais vous parler aussi des gels douche. Moi j'adore leur gel douche. Donc là j'en ai donc deux qui sont neufs et celui-là que je suis en train de m'en servir. Donc celui-ci c'est à la grenade. Voilà. Franchement l'odeur moi j'adore. De toute façon tout ce qui est fruité, ça sent trop bon. Tout ce qui est fruité tout ça moi j'adore. Après j'ai pris celui-ci pour cet été, l'incontournable. Je sais pas si voilà. Donc fleur de Tahiti. Pareil, tout ce qui est monoï et tout ça j'adore. Donc ça ça fait des années que je l'utilise pour l'été. Donc je ne changerai pas pour ça. Après, donc j'utilise aussi celle-ci pour cet hiver. Je me suis servi, là je l'ai racheté. Donc c'est une crème de douche à l'amande. Donc franchement moi j'adore. Enfin je trouve que pour l'hiver, une crème de douche c'est plus agréable qu'un gel douche tout simplement. Donc ça sent vraiment l'amande, moi j'adore ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai que ceux-là en stock, mais sinon j'en achète régulièrement. Après, j'utilise cette crème. Donc c'est pour visage et corps. Donc il y a marqué crème douceur. Donc moi pour le corps, je la trouve très bien, elle hydrate très bien. Après pour le visage, moi j'aime pas trop parce que je sais pas, ma peau elle est pas très très belle après. Enfin, je sais pas. Je sais pas si vous avez déjà testé. Moi, je préfère. Enfin, de toute façon, quand il y a une crème qui est marquée visage et corps, bon, moi, je préfère l'utiliser pour le corps, celle-ci. Après, je l'ai découvert pendant les fêtes. Donc, c'est une crème pour main. Donc, c'est une collection spéciale pour les fêtes. Moi, je l'avais eu en petit format que j'avais eu en cadeau. Donc, j'ai racheté celle en grand parce que franchement, j'adore. Donc, c'est au citron à la vanille. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir, les neufs. Franchement, j'adore l'odeur. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais c'est une odeur très, très agréable. Moi, j'aime beaucoup, donc je recommande ce produit pour les mains. Il hydrate très bien, donc voilà. Après, si, j'ai un autre petit gel douche que j'ai eu en cadeau. Donc, c'est au lilas. Donc, voilà. J'ai jamais testé celui-là. C'est un nouveau, apparemment. Oui, j'aime bien l'odeur. Plutôt pour cet été, parce que c'est quand même des odeurs assez fraîches. Après, j'avais eu ça parce que je crois que c'est avec 3000 pétales. On choisit un produit au choix, gratuit. Donc moi j'avais pris ceci. Donc ça s'appelle Minceur Détox. Donc c'est un gel SOS déstockant pour marqué. Non. Donc c'est au citron et au coriandre. Non. Donc il faut appliquer matin et soir. Donc voilà. Je crois que ça coûte 22 €, donc c'est quand même assez cher. Moi je trouve que elle est assez bien, ça rend assez la police. Bon, c'est sûr que si vous utilisez que ça, vous faites pas attention à votre peau, ça marchera pas. Donc moi je conseille ça, elle est très bien. Après je pense que ça dépend de votre type de peau et voilà. Alors j'ai acheté ça récemment. Donc voilà.
Donc c'est une crème, donc il y a marqué crème fondante, donc c'est pour le corps, c'est à la vanille. Franchement, le packaging, j'adore, ça me fait penser aux confitures de grand-mère qu'on pouvait avoir. Moi j'aime beaucoup, donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc ça sent bon. Ça sent la vanille, hein, forcément. Par contre, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas si vous avez déjà testé celle-ci à la vanille. Mais on dirait que ça sent genre la vanille qu'on met, les parfums d'ambiance qu'on met dans les voitures. Donc, faut aimer, hein. Mais bon, après, sur la peau, ça va, ça sent pas aussi fort que dans le pot. Donc, très bien, cette crème. Après, donc, je vais vous parler de tout ce qui est maquillage. Ah non, j'en ai encore une. Voilà, celle-ci. Donc, c'est un baume d'argan nourrissant. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai vu pareil en cadeau. Alors, moi, je déteste l'odeur. Euh, je sais pas si vous aimez bien l'odeur de l'argan, mais moi j'aime pas du tout. Enfin, surtout sur cette crème. Après, je sais pas si dans d'autres produits à l'argan, si ça sent aussi fort. Mais franchement, j'aime pas. Donc, je m'en sers parce que elle hydrate très bien. Je veux dire, des fois en hiver, on peut avoir des parties du corps assez sèches, les mains ou enfin tout ce qui est coude et tout ça. Elle est très bien, donc elle répare très bien. Par contre, l'odeur, moi je peux pas quoi. Donc je l'utilise parce que voilà, faut l'utiliser, mais sinon j'en achèterai pas. Donc après, je vais vous parler, donc on va parler d'une poudre. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une poudre confort matité. Donc dedans il y avait une éponge. Bon, moi je l'ai terminée, hein. Je vais vous montrer. Voilà, donc là il y avait l'éponge et là il y avait donc la poudre compacte. Donc moi franchement je pense que je vais le racheter parce que déjà, enfin moi je le mettais surtout dans mon sac à main pour faire une petite retouche dans la journée, voilà. Ça couvre très bien. Pour l'été, je veux dire, on met pas de fond de teint, c'est très bien. Donc moi j'avais pris la teinte 200 matité claire. Donc voilà, parce que bah, j'ai une peau claire, hein, forcément. Donc très très bien celle-ci. Après, dans le même genre, il y a celle-ci. Par contre, c'est une gamme en dessous, hein, donc celle-ci est moins chère. Je trouve que franchement, on a l'impression que c'est la même. Si on pouvait mettre le petit carré dans l'autre, ça revient au même. Donc voici. Donc celle-ci, elle est neuve, je viens de l'acheter. J'ai pris Clair Naturel. C'est un peu effacé parce que j'ai enlevé le lentille-vol. Donc Clair Naturel, je crois que ça doit être le 0, hein. Donc pareil, c'est la même que l'autre. Donc voilà. Moi je suis très satisfaite de ces poudres, celle-ci, même l'autre. Donc c'est pour ça que je prends plutôt celle-ci. Après l'autre c'est plus pour le sac à main. Donc voilà, après on va continuer pour le teint. Donc dernièrement j'ai découvert ça. Donc je vais vous montrer. Donc c'est une base préparatrice. Donc fixe et illumine le teint enrichi aux extraits de rose. Moi franchement j'aime pas l'odeur des produits à la rose. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien, hein, chacun ses goûts. Moi franchement j'aime pas. Mais celui-ci ça ne sent pas du tout la rose. Il y a une petite odeur mais ça reste agréable. Moi qui n'aime pas la rose ça me dérange pas du tout. Donc j'ai pris le numéro 01, donc la couleur rosée. Donc voici. Ça c'est très bien comme base, hein. Je regrette pas de l'avoir acheté. Par contre je crois que c'est assez cher. Je sais plus combien ça coûte. De toute façon vous pouvez regarder sur le site de Yves Rocher, à mon avis elle y est. Donc il y avait plusieurs teintes, moi j'ai pris la plus claire forcément. Après j'ai pris donc ce fond de teint. Donc voilà. Donc c'est le teint lumière aérien effet seconde peau. Donc moi j'ai pris le rose numéro 200, donc teint clair. Donc voici. Franchement il est très bien. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Là je le porte quand on le met donc par-dessus la base et tout.
On a l'impression de ne pas avoir de fond de teint, c'est super léger. Moi, je suis très satisfaite de ce produit. Je pense que je le rachèterai parce que c'est assez difficile de trouver la bonne teinte. Parce que moi, je prends plus rosé parce que si je prends beige, je suis orange. Donc voilà. Donc, par contre, le seul hic sur ce produit, c'est que franchement, l'odeur, c'est c'est insupportable. Je déteste l'odeur. Donc, c'est dommage parce que pourtant j'adore ce produit. Mais on va dire que bon, une fois qu'on l'a appliqué, l'odeur après, voilà, on met la poudre, nanana, ça sent plus, hein, ça c'est sûr. Mais au moment de l'appliquer, faut un peu se boucher le nez. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas dû ajouter de produits pour changer l'odeur, donc ça doit être les produits naturels. Est-ce qu'il y a marqué, il y a quoi dedans? Il y a marqué à l'extrait de riz boosté d'éclat. Donc voilà. Moi, l'odeur, j'aime pas. Par contre, je le recommande. Donc pour les teints clairs, très très bien. Après, ah oui, j'ai ça aussi que j'utilise, que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc c'est un roll-on lissant. Voici. Donc toujours chez Yves Rocher parce que je vous parle que de Yves Rocher. Donc c'est soin regard, cure solution anti-fatigue. Donc ils disent appliquer tous les matins sur le contour de l'œil. Donc je vais vous montrer comment c'est. Donc vous avez 3 petites boules avec le trou pour que le produit sorte. Donc vous l'appliquez. Moi ça fait 2-3 jours que je l'utilise donc voilà. Je crois qu'il y avait marqué aussi sur la boîte. Il y avait marqué pour les rides, les poches et les cernes. Donc moi j'ai plus pris pour les cernes parce que des rides et des poches pour l'instant j'en ai pas. Donc voilà. Donc pour l'instant j'aime bien le produit. Ça sent, je crois que ça sent rien, je sais plus. Non, ça sent rien. Donc moi j'aime bien ce produit. Donc voici. En même temps tous les produits que j'ai là, je pense que je les aime bien. Sinon je m'en débarrasse. Après, il y a des petits accessoires. Donc, par exemple, leur petit taille crayon avec un bout pour crayon fin et un bout pour le crayon gros. Moi, j'aime beaucoup ce taille crayon. Bon, ça reste un taille crayon, mais il taille très bien. Donc, que dire de plus sur un taille crayon? Rien du tout. Après, moi, j'ai ma pince à épiler que j'utilise tout le temps. C'est ma pince principale, hein, donc, elle est très très bien. Donc dire de plus sur une pince à épiler, rien non plus. Donc voilà. Après, de quoi je peux vous parler? On va parler des fards. Donc dernièrement, j'ai acheté celui-ci. Donc c'est le 04 beige doré. Donc voilà, je vais vous le montrer. Hop, donc là il y a un petit pinceau mousse basique. Donc ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc c'est un beige doré, très pigmenté. Voilà. Je sais pas, je vais vous le swatcher, je sais pas si on va voir grand chose. Donc voilà. Donc j'aime bien parce que c'est une couleur claire. Je porte avec tout, donc j'aime bien leur fard, enfin surtout cette gamme là. Ils sont très très bien. Donc voilà. Après j'ai d'autres fards je sais plus c'est quelle gamme. Oui, parce qu'en fait, dans Yves Rocher, il y a plusieurs gammes pour un peu tous les prix. Donc, c'est très bien. Pour ceux, donc il y a ceux qui coûtent pas très cher et puis ceux qui sont un peu plus chers. Donc, j'en ai acheté, je crois que je les avais achetés cet été. J'ai acheté ces trois-là. Donc, alors, celui-ci, donc c'est le 41 mauve cristal. Donc, je vais vous montrer. Donc, mauve cristal. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc voici. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un mauve très clair. Par contre sur cette gamme là, moi j'aime beaucoup aussi parce qu'ils sont très pigmentés. Ils tiennent très bien aussi. Donc en plus ils sont pas très chers. Je sais plus le prix. Mais cette gamme là n'est pas très chère. Donc je vous les recommande. Donc voilà. Après j'ai acheté le Pêche Nude.
Donc voilà, c'est le numéro 21. Donc lui aussi, il est très très beau. Donc c'est un pêche bagneux d'un clair. Pareil, très pigmenté. Donc celui-ci très bien aussi. Après j'ai pris le 03 or cuivré. Donc voilà. Il ressemble un peu à celui-ci. Mais il est un peu plus... Ouais, c'est les mêmes en fait. À quelque chose près, c'est les mêmes. Hein. Donc voici. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un doré. Très joli aussi. Après, celui-ci, je crois qu'ils ne les font plus. Je crois que ça a été remplacé par cela. Parce ils ont changé toute la gamme de Luminel. Donc voilà. Donc je vais vous le montrer. C'est le 70 amande vanille. Donc je sais pas si... Je crois pas qu'ils les font encore. Hein. Je les ai pas vus dernièrement. Donc, donc en fait, c'est un blanc. Un blanc nacré. Franchement, je vais vous montrer. Il a une très bonne couvrance. Vous voyez, je viens juste de mettre mon doigt dedans. Il est très beau. Moi, franchement, j'adore celui-ci. Pour le coin de l'œil et tout. Il est magnifique. Donc, si vous pouvez le retrouver, si quelqu'un que vous connaissez ou autre le vend, je vous conseille de l'acheter. Pour un blanc, il est très très bien. Après, donc les fards pour chez Yves Rocher, c'est tout. Donc, je vais vous parler. Ah oui, pour le teint, je vous ai oublié de vous parler de celui-ci et de celui-ci. Donc c'est le correcteur anti-cerne. Donc, c'est le numéro beige clair. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, donc c'est un anti-cerne, hein, comme ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il couvre très bien. Moi, je m'en sers un peu pour les cernes et pour les petites imperfections, les petits boutons et tout ça. Franchement, il est très bien celui-ci. Je le regrette pas. En plus, il est pas très cher. Donc, après, dans le même genre, il y a celui-ci. Donc, par contre, c'est un stylo correcteur éclat. Donc, voilà. J'ai pris le 01. Donc, voilà. C'était le plus carré. Après, les 02, mais c'était pour moi. Donc, voilà. Hein, c'est un stylo, comme ça. Donc, vous tournez. Comme ça. Donc, il y a le produit qui sort. Pareil, moi j'aime bien. Pour les cernes, après pour tout ce qui est imperfection, les boutons et tout ça, je trouve que ça couvre pas trop. Je préfère celui en crème. Celui-là, moi, j'aime bien. Par contre, il est plus cher que l'autre. Hein. Après, j'ai voulu tester leurs pinceaux parce que, voilà, j'ai envie. Ils ont un bon design. Donc voilà. Argenté avec le pinceau noir. Donc, par contre, il n'y a pas les références sur les pinceaux. Là, j'ai un emballage, je sais pas s'il y a. Non. En fait, il n'y a pas de référence. De toute façon, il n'y en a pas tellement des masses chez eux. Donc, alors, j'ai celui-ci. Oups, il y en a un qui est tombé. Excusez-moi, je le ramasse. Mais voilà. Alors, donc, celui-ci. Donc, ils sont un peu ça parce que je viens de m'en servir. C'est le pinceau anti-cerne. Donc, pour corriger tout ça. Il est très bien. Moi, j'aime bien. Donc, je vous le conseille. Parce que, ils sont pas très chers leurs pinceaux. Et celui-ci est très bien. Donc, pourquoi pas. Après, toujours pour le teint, j'ai acheté donc leur pinceau fond de teint. Donc, pareil, il est un peu sale aussi. Franchement, celui-ci, c'est mon préféré. Là, malgré qu'il soit sale, il est super doux. Super doux, ça applique très bien. Donc celui-ci, c'est pour le teint. Pareil, il doit être aux alentours de 10 €. Donc pour un pinceau, ça reste très raisonnable. Surtout que celui-ci est de très bonne qualité. Les poils sont très bien. Donc je vous le recommande aussi.
Après, j'ai celui-ci. C'est... alors, je vais regarder sur le truc exactement le même nom pour que vous puissiez les retrouver vu qu'il n'y a pas la référence. Donc, c'est l'effet charbonneux. Donc, c'est un pinceau plat. Hein. Alors, celui-ci, moi, j'aime moins. Enfin, ceux pour les fards et tout ça, j'aime moins parce qu'ils sont assez rêches. Voilà, donc... Bon, après, ils marchent très bien, mais bon, ils sont assez rêches. Donc, voilà. Après, j'ai pris celui-ci, effet voile. Donc, c'est un pinceau ombreur. Pareil, il est rêche, hein, donc... Mais bon, ils sont très bien pour le prix. Ils marchent très bien. Donc, voilà. Après... Donc on va continuer pour les yeux. Alors qu'est-ce qu'il me reste ça? Donc je vais vous parler de ça. C'est un eyeliner. Donc moi j'ai pris le noir. C'est le numéro 103, R103. Donc voilà. Ah, je sais pas si c'est... Ouais. Ah non en fait c'est pas ça la référence. Bah c'est bizarre. C'est la référence 81 parce que j'en ai deux et c'est pas le même numéro. Donc voilà, c'est un eyeliner noir basique. Hein. Moi je regrette un peu celui-ci à l'ancien parce que ça c'est de la gamme Luminel. Et les anciens Luminel, moi je préférais largement, ils étaient de meilleure qualité. Il y en avait plus dans le flacon et ils duraient plus longtemps. Celui-ci dure pas très longtemps donc voilà. Donc par contre, celui-ci, donc vous voyez, le pinceau est très fin. Donc je me suis servi aujourd'hui. Ils sont très bien, mais voilà, la durée avec le temps, ils durent pas longtemps. Donc j'en ai déjà deux et j'en ai racheté encore un. Oui, donc c'est bah voilà, c'est le noir 81. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pour les yeux? Ah oui, mon mascara que j'utilise tout le temps. Parce que, enfin, je le finis, hein. Donc c'est le Sexy Purple. Donc ultra volume. Donc voilà. C'est le numéro 01 noir. Donc voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Ça doit être un de mes préférés chez Yves Rocher. Je les ai pas tous testés, mais celui-ci, moi je l'ai, bah d'ailleurs, voilà. Je l'ai racheté, hein. Celui-ci est encore neuf. C'est vraiment... moi j'adore beaucoup. Donc je vais vous montrer la brosse. Donc elle est assez grosse et ça fait une courbure comme ça. Donc moi franchement j'aime beaucoup. Il a une très bonne couvrance. Il tient bien. Donc je vous le recommande si vous allez chez Yves Rocher et vous savez pas lequel choisir. J'avais essayé aussi celui de chez Luminel. Donc il est basique et tout. Moi j'aime pas. Il est pas terrible. Mais celui-ci est très bien. Donc je vous le recommande. Après j'avais un crayon blanc. Moi je sais pas où il est passé. Je l'ai mis par terre. Ah oui, il est là-bas par terre. Donc moi j'ai acheté aussi toujours chez Luminel le crayon Knoll. Voilà, est-ce qu'il y a une référence? Non. 01 noir, hein, voilà. Donc ils sont très bien. Par contre pour les muqueuses il est pas terrible, il tiendra très longtemps, il a tendance à s'enlever facilement, donc plutôt pour l'extérieur, je le conseille. Il marque très bien pour l'extérieur, voilà. Après, je m'excuse, je vais rechercher un parce que je l'ai fait tomber. Me revoilà, encore. Donc, moi, j'ai aussi... J'étais bon, là, je l'ai bien utilisé. C'est un crayon... Est-ce qu'il y a la référence dessus? Parce que vu que je l'ai taillé... Non, c'est un crayon blanc pailleté. Donc, je sais pas si vous voyez, un peu cracra. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez. Hop. Alors, est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous voyez un peu? Je ne sais pas trop.
Donc c'est un blanc très pailleté. Il est juste magnifique. Quand je l'aurai fini, je le rachèterai sûrement. Il y en a plusieurs pailletés, donc je vous les conseille. Ils sont très bien. Après, tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça. Donc, j'ai... bah, c'est les deux mêmes. Hein. J'ai ceux-là. Donc, par contre, je crois qu'ils n'y sont plus. Je crois que bah, ça devait être de l'ancienne gamme Luminel. Donc, voilà. Hop. Donc, c'est un rose avec des petites paillettes dedans. C'est le rose étincelant. Donc, je sais pas si vous pourrez le retrouver. Je vais vous le swatcher pour vous montrer. Donc, par contre, ouais, c'est quelque chose de très clair. Il a pas une très très bonne couvrance. Enfin, moi, je trouve. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit pas grand chose. Donc, bon. J'en avais acheté deux parce qu'à l'époque j'aimais bien. J'aime bien toujours. C'est quelque chose de très clair si on. Voilà, si on n'est pas trop maquillé, on a juste du mascara. Ça, c'est juste très bien. Après, oui, donc voilà. Ça, c'est à mon avis, c'est les nouveaux Luminel. Et ça, c'est les anciens. Je sais pas si vous voyez une différence. C'est le même packaging. Sauf que lui, il est transparent. Donc celui-ci, c'est le rouge glossy. Donc c'est le numéro R011. Donc en fait, c'est ouais, c'est un rouge très pailleté. Ça tire un peu sur le rose. Donc je sais pas si vous voyez, je vais vous le swatcher aussi. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose, encore une fois. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Ça reste la même gamme que l'autre, donc voilà. Après, ah oui, j'adore celui-ci aussi. Donc c'est rouge voile brillant. Donc ça c'est la collection. C'est le numéro 05. Vous voyez le packaging, j'aime beaucoup. C'est assez simple avec le petit haut transparent, j'aime bien. Ça s'ouvre comme ceci. Mais il est juste magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Donc c'est un rose très clair avec des nuances de beige. Toujours avec des petites paillettes. Moi j'aime beaucoup aussi. Donc vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il est vraiment très très clair. Pareil, c'est quelque chose de très simple. Non, on voit pas grand chose. Mais moi j'aime beaucoup. Donc après, allez voir en magasin. Vous pouvez les tester, les regarder. On s'en rend mieux compte. Et ce qui me reste de rouge à lèvres. Ah oui, celui-ci. Donc celui-ci. Donc c'est un nouveau de chez Luminel. Hein. C'est le numéro 31. C'est un rouge. Un très beau rouge. Je sais pas si vous allez voir beaucoup. Donc c'est celui que je porte actuellement. Je suis vraiment déçue de celui-ci. Je l'avais eu en cadeau avec la carte hein, de chez Yves Rocher qu'on reçoit. Je suis très déçue de celui-ci parce que donc quand on le voit, il est magnifique. C'est un rouge à tomber. Par contre, il marque pas très. Il faut passer. Et il dure pas longtemps. Je l'ai mis tout à l'heure. J'ai dû m'en remettre parce que bah il dure pas du tout longtemps. Donc je suis très déçue parce que j'en cherchais un rouge parce que j'ai celui de chez Agnès B qui est magnifique. Lui par contre il tient super bien. Et bah j'en ai plus. Il m'en reste juste ça. Donc voilà. Donc je vais m'en acheter un rouge. Bah finalement celui-là je suis un peu déçue. Je vais l'utiliser mais bon. Par contre j'avais vu aussi, j'hésitais entre ce rouge là et un rouge de cette collection. Donc ça c'est un rouge à lèvres. Le packaging il est juste top. C'est tout doré. Franchement moi j'adore. Donc j'ai hésité avec un rouge comme ça. Et du coup je pense qu'en rouge comme ça je vais le prendre quand je vais y retourner parce que moi j'aimais beaucoup. Il marquait très bien. Donc voilà. Donc j'ai pris un nude. Donc voilà. Donc c'est le numéro 51 beige radieux. Donc voilà, c'est un beige, mais enfin c'est un nude assez, on va dire foncé. Je vais vous le swatcher. Moi j'aime beaucoup, franchement, quand je l'ai vu,
En plus, j'en avais plus beaucoup des nudes, donc j'ai repris celui-ci. Donc voilà, très joli aussi. Cette gamme-là, c'est la nouvelle, c'est la gamme Grand Rouge. Ils sont juste top. Donc je vous les conseille, en plus ils viennent de sortir, donc n'hésitez pas. Après, j'ai un gloss de chez Yves Rocher. Je sais pas s'ils y sont encore celui-ci. J'arrive plus à parler. Donc c'est le Magic Pulp effet miroir gloss repulpant. Donc c'est le numéro 3 rose glacé. Vous allez voir rien forcément. Alors, franchement, sur les lèvres, il est magnifique. On a vraiment, c'est d'une brillance. Donc c'est un petit pinceau comme ça. Une brillance, franchement, si vous êtes, moi j'adore. Le seul bémol sur ce produit, c'est que vous avez les lèvres pâteuses. Enfin, je sais pas, mais ça colle. C'est pas très agréable hein, la texture. Mais sinon, un très bon reflet. Par contre, voilà, la texture, dommage. Vraiment dommage. Après, j'ai oublié de vous parler de ça. Ah mince, je vous ai pas parlé de ça. Bon, bah revenons à nos moutons. Hein. Donc je vais vous parler de ça. C'est une eau micellaire démaquillante. Donc il y a marqué visage, yeux et lèvres. Donc CO3T détoxifiant. Donc voici. Ce produit, très bien. Sauf pour les yeux. Alors pour le teint et tout, les lèvres et tout, ça démaquille très bien. Par contre pour les yeux, ça démaquille bien, mais si vous en avez un peu qui rentre dans l'œil, ça pique affreux. Donc ce produit, je le recommande pour le teint, pour les lèvres et tout ça, mais pas pour les yeux. Utilisez un autre démaquillant pour les yeux parce qu'il vraiment il pique. Sinon voilà, il démaquille très bien, un démaquillant quoi. Et je déconseille pour les yeux. Ah oui, ma petite éponge que j'utilise par exemple pour faire des masques ou quand j'utilise de l'huile démaquillante, par exemple j'ai celle de chez Sephora pour éviter d'en avoir partout voilà, de l'eau, donc je nettoie avec ça. Donc c'est une de chez Yves Rocher, 2,30€ ça coûte. Je sais pas si ça a augmenté. Non, je crois que ça doit être à peu près aux alentours de ça, donc elle est très bien, ça reste une éponge. Hein. Donc c'est bon, on va pouvoir passer au vernis. Alors je vais vous montrer des... Donc ça c'est les mini vernis. Donc j'en ai deux. J'ai le 13 fuchsia et le indigo. Donc ça c'est un bleu roi. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc très très bien. Il coûte 1,95€ je crois, donc c'est pas très cher. Quand vous avez pas envie, c'est une couleur que vous mettez pas très souvent, mais que vous avez envie de l'avoir parce que vous avez quelques occasions de le mettre, je vous les conseille, ils sont très bien. Ils durent longtemps. Ça fait quelques mois que je les ai et donc c'est des 3 millilitres et ils sont très bien. Après, j'en ai 2, 4, 6, 7. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup leur vernis, comme vous pouvez voir. Je les ai pas tous. Hein. On va commencer du plus foncé au plus clair. Donc le numéro 22. Donc c'est un... Alors là, le rouge à lèvres. C'est un fuchsia foncé. Un rose foncé. Très très bien aussi. Moi j'aime beaucoup. La couleur elle est juste top. Pour l'hiver c'est très bien. Voilà. Après j'ai celui-ci. C'est mon préféré. Dans les rouges. J'en ai pas trouvé des rouges qui égalaient bien. Donc c'est le rouge grenadine, le numéro 31. C'est juste une tuerie. C'est un rouge, mais un rouge quoi. Il est juste magnifique. Donc j'adore. Après j'ai le numéro 12, rose fuchsia. Donc il est plus clair que celui-ci. Hein. C'est vraiment un rose fuchsia pétant. Il est vraiment magnifique. Il a des reflets brillants.
pailleté, il est top. Après, j'ai acheté le 106, le taupe. Il est sorti il y a quelques mois. C'est la nouvelle gamme. Enfin, nouvelle couleur. Moi, j'adore cette couleur. C'est un taupe, hein. Il est top. Après, je l'ai beaucoup utilisé celui-ci cet été. C'est le 51 Corail Pastel. Donc, c'est vraiment un corail pastel. Donc, il est très clair. Pareil, il a des reflets dorés. Pour l'été, moi, j'adore. C'est des couleurs que je porte beaucoup. D'ailleurs, je sais pas où il est passé, mon petit. Bon, bah, je vous montrerai quand je vous ferai parler d'autres produits. J'ai le corail fuchsia. Fuchsia, n'importe quoi. J'ai le corail, hein, pas pastel, mais il est juste magnifique, le corail aussi. Après, j'ai le rose nude que je viens d'acheter aussi. Il est juste magnifique. Très clair pour cet été aussi. Oups. Après, j'ai acheté un vernis gloss, donc rehausseur de brillance. Donc voici. J'aime bien le pinceau parce que en fait ça fait deux trucs, deux petits pinceaux. Donc par-dessus le vernis en top coat, il est super. Je le recommande quand vous avez des couleurs. Bon, ça rehausse la couleur, donc il est très très bien. Donc je crois que j'ai fini avec tous les produits Yves Rocher que j'ai. J'en ai pas mal, comme vous avez pu le voir. Après, je sais que tout le monde n'aime pas cette marque. Moi, j'aime bien. Franchement, je vous le dis, j'aime bien. Il y a des produits de qualité pour le prix. Il y a des trucs qui sont assez chers, hein, mais il y a pour tous les prix. Donc ils ont de bonne qualité. Ils durent bien, à part le petit rouge à lèvres, celui-ci, hein. Sinon, c'est très bien. Donc moi, je vous les recommande. Si vous avez déjà testé des produits de chez Yves Rocher, bah dites-le moi. Dites-moi vos produits préférés chez eux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!